Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de mon expérience paranormale, mais j'ai pas parlé de ce qu'était une entité. Enfin, j'ai parlé d'entité, mais je suis pas rentré vraiment dans le vif du sujet. Alors, une entité, c'est conçu comment? Bah, en fait, une entité, faut savoir qu'elle n'a pas de squelette, puisque c'est, en fin de compte, c'est l'âme de la personne, du défunt qui revient sur Terre. Alors, comment c'est possible? Tout simplement parce qu'il y a des gens ils n'acceptent pas le fait qu'ils soient décédés et du fait que leur âme reste coincée sur cette terre ici. Alors que cette terre ici n'est pas la leur. Hein, normalement, ils sont dans l'au-delà, donc ils n'ont plus vraiment leur place ici. Alors, ils n'ont pas leur place du tout ici. Il faut savoir que une entité est capable d'interagir avec vous, puisque elle vous entend, elle vous voit et elle peut vous suivre. Ça veut dire que quand vous allez dans un endroit où il y a des phénomènes paranormaux, hein, des entités qui apparaissent, il faut savoir que l'entité est capable de savoir où vous êtes. Même si elle est dans l'au-delà, elle a la capacité de vous voir et de savoir exactement où vous êtes. Elle a une capacité, pas sensorielle, mais de sentir à travers elle où vous êtes. Alors c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Et voilà, donc c'est pour ça que la plupart du temps, elle vous suit. Moi, j'ai eu l'expérience, comme j'en avais parlé, alors j'ai pas parlé de toute l'expérience, mais j'ai eu l'expérience qui m'avait extrêmement attristé. Bah, enfin, c'était dans une maison, dans un c'était pas une maison, c'était vraiment un grand bâtiment. Et ce bâtiment-là, il a servi avant, autrefois, à un hôpital pour soigner les enfants, les maladies. Après, il a servi d'une école catholique. Et après, il a servi pour comme orphelinat. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pendant ces années, il y a eu des décès, il y a eu beaucoup de décès. Et la dernière fois où le bâtiment a été habité, c'est-à-dire où il y avait l'orphelinat, il y a eu extrêmement de décès. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de décès. Alors, c'était pas de cause de maladie. Enfin, on n'a pas trouvé de maladie sur l'autopsie qui avait été faite à l'époque des enfants. Il n'y avait pas de maladie qui était euh, prouvable dans leur organisme. Tout simplement parce que en fait c'était avant, hein, c'était un hôpital où ils soignaient les enfants des maladies. Tout simplement comme il y a eu des décès, les enfants qui sont décédés, leur âme est restée dans le bâtiment et donc ils sont pris aux enfants et ils les faisaient mourir en les contagiant de leur maladie, mais sans laisser de traces. Alors, c'est l'hypothèse qui avait été émise, hein, mais après on ne sait pas si c'est vrai. Donc il y a eu énormément de décès. Et moi je suis allé dans ce bâtiment-là. Alors c'est assez loin quand même. Hein. Effectivement, quand on rentre dans ce bâtiment, c'est très calme et ça n'a pas été, c'est pas squatté, il n'y a pas de tag, il n'y a rien. C'est resté à l'état comme c'était. Et on sent une activité très pesante là-dedans, une atmosphère très pesante dans le bâtiment quand vous rentrez. Parce que bah, les murs ont encore le passé de ce qui s'est passé avant. Hein. Donc, il y a une ambiance particulière. Et à un moment, je suis rentré dans une pièce, c'était au troisième étage, et là, j'ai ressenti une grande tristesse. Euh, j'ai réussi à le ressentir, comme si bah, les enfants, un ou les enfants, je ne sais pas s'ils étaient plusieurs ou pas, me transmettaient leur tristesse. Alors, bien sûr, les entités ne font pas ça à n'importe qui. Il faut qu'ils aient confiance en la personne. Hein, parce qu'il faut savoir qu'une entité se montre pas comme ça. Il y a des fois, il faut les interpeller pour avoir une réaction, parce qu'ils viennent pas d'eux-mêmes. Enfin, ça peut qu'ils viennent d'eux-mêmes, mais mieux vaut les interpeller pour savoir s'ils sont là. Déjà, on se présente quand on rentre dans un endroit où on est censé trouver des entités, on se présente. C'est pour, en fait, moins des politesses de le faire. On se présente pour que les entités savent qui c'est. Et on était dans ce fameux bâtiment où je suis rentré, où j'ai senti la grande tristesse. Tout le long, on a fait l'expérience, on a senti qu'on était suivi. Et quand je suis rentré dans cette pièce, comme je disais, j'ai senti une grande tristesse. Parce que les entités sont capables comment dire, de faire ressentir leur mal-être. Bon, ça c'est, voilà. Et c'est vrai que c'est assez triste.
Après, ici, dans la région, il y avait aussi un endroit qui a aussi, il y a eu des apparitions, une en particulier. C'était un enfant qui s'est tué au niveau de ce pont-là. Et il y a des gens régulièrement, et maintenant, il y a plus beaucoup de gens qui veulent y passer parce qu'ils ont peur, en fait. C'était une fille en fait, qui a sauté du pont et qui s'est tuée en retombant. Et son âme est restée à côté de ce pont-là. Et il y a eu des témoignages de gens, régulièrement, ils voient la fille apparaître. Hein, elle réapparaît comme ça. Alors, elle n'agresse pas les gens, hein, elle l'observe simplement, mais elle apparaît régulièrement. Et voilà, alors, j'avais mené aussi, on avait été voir, et effectivement, on avait vu une apparition, on était suivi au niveau du pont, on était au périmètre du pont, on était suivi par l'entité qui observait ce qu'on faisait sûrement. Et voilà, donc voilà, une entité capable de se matérialiser et de se montrer qu'elle est là. Enfin, après, il y a des entités qui ne sont pas, qui ont une idée malsaine. Mais ça, c'est des entités, on appelle ça démoniaques. Ça veut dire que c'est des entités qui sont méchantes, qui sont capables de faire du mal, qui sont capables de posséder une personne. Alors ça, c'est aussi, c'est pas les entités, tous les entités ne le font pas. C'est que les entités qui sont démoniaques qui ont une mauvaise intention. Ils rentrent dans le corps de la personne afin de récupérer l'âme ou pas et de la personne afin de la posséder. Ça, c'est des choses qu'il faut faire très attention quand on fait un paranormal parce que ça peut arriver très vite. On n'est pas conscient qu'on a. C'est après qu'on se rend compte que on a été happé par l'entité. Alors, il faut faire très attention. Et il y a plein de manières différentes d'empêcher qu'une entité s'approche de vous. Alors, je dis que ça s'approche de vous si jamais elle est mal intentionnée. Si elle n'est pas mal intentionnée, il n'y a pas de risque. Et une fois, même, même, il y avait même une entité. On avait été dans un lieu, alors c'était un grand-père qui avait assassiné sa femme, très violemment d'ailleurs. Et son âme de ce monsieur-là était restée, et c'était une âme qui était extrêmement agressive. Qui nous en voulait. Pourquoi? Parce que, je sais pas, on connaissait pas. Nous, on est venus par hasard, on ne connaissait pas du tout. Il était extrêmement agressif envers nous. Hein. Et plusieurs fois, elle a apparu en faisant des gros bruits, en faisant comprendre qu'elle était là, en fin de compte. Et à un moment donné, on était dans une pièce, et à un moment donné, au milieu de cette pièce, par terre, on a vu un signe. Et en fait, le signe c'est le signe en fait d'une entité qui était mal intentionnée, démoniaque. Là, on a fait tout ce qu'il fallait pour pas qu'elle s'approche de nous, en fait, pour pas qu'elle rentre en nous, en fait, pour pas qu'elle nous possède. On a tout fait pour pas qu'elle nous approche parce que voilà, ça peut être dangereux, tout simplement. Et il faut faire très attention. Alors, si vous êtes dans un endroit où les entités ne sont pas du tout agressives, il n'y a pas de risque. Mais après, il y a des signes qui montre que l'entité n'est pas contente ou et peut vous posséder. Bon, après, tout dépend des entités, voilà, tout simplement, et il faut faire, bon, enfin, en tout cas, il faut faire très attention. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker ma vidéo, de laisser votre plus gros pouce bleu. Moi, je vous dis à plus.